c'est quoi le druidisme, puis pourquoi vous sentez le besoin de nous faire découvrir ce que c'est que le druidisme? Et vous autres, vous êtes deux druides, là? Est-ce que vous vous considérez comme des druides? Oui. On a été initiés par des Bretons. Et l'ordre druidique, l'ordre de Bretagne existe depuis quoi? C'est ça? Bon, ceci étant dit, là, on a la preuve que ce sont de vrais druides. Ils ont été baptisés là, par des druides bretons. Confirmés, je sais pas quoi. Une entrevue sérieuse de Bernard Drinville qui demande ça sérieusement. Ouais, vous êtes des druides? Ouais. C'est loufoque, c'est complètement surréaliste ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale. Donner du sérieux à ces gens-là, qui ont le droit à leur passion. On en a parlé tantôt. J'étais philatéliste pendant 2-3 ans. J'avais le droit à mes passions. Passion de petit gars, je faisais des modèles à coller. Eux autres aussi ont le droit à leur passion. Mais il y a une marge entre ça, puis on a accordé de l'importance dans la commission parlementaire. As-tu besoin de l'opinion? Est-ce qu'on va demander à l'opinion de ceux qui jouent à des... Parce que ces courants-là sont internationaux, très bien organisés. Évidemment, on les retrouve pas seulement dans un des monothéismes. On les retrouve dans tous les 3 monothéismes. Et il y en a qui sont peut-être plus visibles que d'autres, puis plus bruyants que d'autres. Mais disons que si on veut mettre l'État à l'abri de ce genre de message de propagande, parce que finalement, dans le fond, ce qui est voulu là, c'est s'accaparer finalement du paradigme de la réalité. Parfait. Du paradigme de la réalité dans lequel on vit, puis de nous l'imposer. Puis nous, c'est ce qu'on refuse. Hein? C'est-tu pas le... Où est-ce que vous tirez? Pourquoi vous êtes dans l'autre camp, dans le fond? Oui, c'est ça. Parce que ça tient à notre histoire, finalement, tout ça. Notre mise à l'écart qui a duré 1500 ans, puis aussi le fait qu'on a fait un grand bout de chemin avec les francs-maçons, puis qu'on est revenu pendant les Lumières, puis c'est avec les Lumières qu'on s'est révélé à la clarté, à la lumière du jour. Bon, parce que je sais pas. Que j'ai entendu cette semaine qui va en quelques mots vous résumer exactement ce que c'est les druides. Bon. Le moment le plus spirituel et le plus scientifique, c'est lorsque le disque solaire se lève à l'horizon, que la fleur ouvre sa corolle et reçoit les premiers photons de lumière. Vous avez là la vie, vous avez le mystère de la vie, vous avez là la spiritualité et vous avez là la science. Et les druides ont toujours été du côté des sciences. Et les Grecs disaient, les hommes les plus instruits de notre époque, ce sont les druides. Parce que les druides, c'était des hommes de science. C'était juste des hommes en passant? Il n'y avait pas de femmes druides? Ah, oui. Il y a des prêtresses. On a été belle intervention. Okay. Oui. Et chez les Celtes, les hommes et les femmes étaient en parfaite égalité. Ouais. Et même encore les femmes de cette époque-là, les femmes en Gaule avaient plus de droits que même nos femmes d'aujourd'hui. Tu sais, c'est un plaidoyer.